Est-ce que vous vous rappelez de l'IA open source Gemma 4 de Google? Eh bien, Google vient de sortir une nouvelle version à 12 milliards de paramètres. Et elle est impressionnante. Vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous présente et vous montre comment utiliser l'IA Gemma 4 12B de Google. C'est parti! On commence par remercier Kifan, le sponsor de ce tuto. Cliquez sur le lien en description pour accéder à cette page. Kifan est une plateforme qui vous permet d'obtenir facilement des clés d'activation pour tout type de logiciel, comme par exemple Windows ou Microsoft Office. Actuellement, avec les codes promo AI52 ou AI62, vous pouvez avoir plus de 50% de réduction. Merci à Kifan, la plateforme tout en un, pour trouver vos clés au meilleur prix. On commence par cet article d'introduction sur GEMA4 12B. Bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Alors, Gamma 4 12B, il apporte quoi de plus que les autres modèles? D'abord, c'est un modèle dense. Ça veut dire ce n'est pas un MOE, Mixture of Expert. Ensuite, c'est un modèle multimodal. Donc vous pouvez lui donner plus que du texte, du son et des images. Ensuite, il a une nouvelle architecture, donc il n'a pas d'encodeur. Alors à quoi ça sert? Dit simplement, lorsque vous lui donnez des images ou du son, on utilise l'encodeur pour créer des vecteurs. Donc on transforme l'image et le son en vecteurs. En passant, pour ceux qui sont intéressés à apprendre et comprendre comment les IA LLM fonctionnent, j'ai fait un tuto sur ce sujet, appelé NanoGPT. Apprendre et comprendre les IA LLM, comment construire un mini chat GPT en local. N'hésitez pas à le regarder. Ensuite, au niveau de sa capacité de raisonnement avancée, il équivaut plus ou moins au modèle à 26 milliards de paramètres. On verra ça dans le benchmark dans un petit moment. Il peut tourner facilement sur 16 gigabits de VRAM ou 16 gigabits de RAM si vous avez une mémoire unifiée comme moi avec mon Mac. Donc il est open source à une licence Apache 2.0 et il utilise Multi-Token Prediction, donc MTP. Pour rappel, on a déjà vu ça dans des anciens tutos, mais c'est quand un modèle prédit des tokens simultanément, donc pas l'un après l'autre. Il peut en prédire plusieurs à la fois. Ça rend pas le modèle plus puissant, mais ça rend le modèle beaucoup plus rapide. Donc on descend, on a le benchmark. On peut voir donc qu'il est comparé à GMA 3 27B et GMA 4 26B. Il est généralement à la même hauteur que GMA 4 26B. Donc pour un modèle avec 2 fois moins de paramètres, il est tout aussi puissant. Honnêtement, c'est impressionnant. Après, je vous laisse lire la suite, mais dit simplement, ils donnent des détails sur ce qu'ils ont fait. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller sur Hugging Face pour retrouver le modèle. Donc, Hugging Face de Google, on voit Gemma 4, et vous pouvez le trouver ici. Gemma 4 12B. Très bien. On est sur LM Studio pour que je vous montre comment installer et utiliser Gemma 4 12B. Alors, ceux qui ne connaissent pas LM Studio, c'est une application qui permet de facilement utiliser des IA. En fait, vous pouvez installer n'importe quelle IA à travers cette application, en local. Sous condition, bien sûr, que l'ordinateur que vous ayez soit assez puissant pour supporter le modèle. Pas d'inquiétude, pour Gemma 4 12B, on n'aura pas besoin d'une grosse machine. Et donc, sur la barre à gauche, on va sur cette petite icône pour chercher un modèle. Regardez, on a Gemma 4 12B. Si vous ne l'avez pas, vous tapez dans la barre de recherche Gemma 4. Et là, choisissez celui que vous voulez. Donc vous avez le Q4 ou Q8. Alors pour rappel, c'est en fait les poids du modèle qui sont réduits pour les personnes qui n'ont pas une machine assez puissante. Alors là, vu que c'est un petit modèle à 12 milliards de paramètres, ce sera facile pour moi d'utiliser le Q80. C'est ce que je vais faire. Donc je sélectionne le Q80 et je télécharge. Il a terminé. Donc maintenant, on charge le modèle, donc Gemma 4 12B, et on lui pose la première question. Donc le premier prompt. Alors ça sera un petit test de raisonnement. Jean a 3 frères. Chacun de ses frères a 2 sœurs. Combien de sœurs a Jean?
Explique ton raisonnement étape par étape. Je lance. Ok. Alors déjà, on peut voir que dans son raisonnement, il est assez rapide. Ça fait plaisir. Donc maintenant, on est patient. Il a terminé. Et il a la bonne réponse. Jean a deux sœurs. Il a bien expliqué étape par étape son raisonnement. Très bien. Deuxième cas d'utilisation. Toujours un test de raisonnement, mais beaucoup plus difficile. Regardez. Tu vas résoudre un problème de logique complexe. Règle stricte 1. Pense étape par étape sans sauter d'étape. 2. Vérifie chaque déduction avant de passer à la suivante. 3. Si tu trouves une contradiction, reviens en arrière et corrige. 4. Indique ton niveau de confiance. 0 à 100% pour la réponse finale. Problème, dans une course de 100 mètres, 5 coureurs participent. Alice, Bob, Charlie, Diana, Evan. Voici les indices. Alice n'est ni première ni dernière. Bob arrive juste après quelqu'un dont le nom commence par la même lettre que le sien. Charlie est avant Diana, mais après la personne qui a gagné. Diana n'est pas quatrième. Le vainqueur a un nom avec un nombre pair de lettres. Evan n'est pas à côté de Bob. Question. Quel est le classement exact? Montre ton raisonnement complet, pas seulement la réponse. Si tu bloques sur un indice, dis-le explicitement. Et là, en fait, la difficulté, c'est que c'est pas possible de résoudre ce problème. En tout cas, c'est pas possible qu'avec ces indices. Et donc, il est censé nous dire qu'il a un problème. Et vu que c'est un petit modèle, je doute fortement qu'il y arrive. Si vous voulez, juste après, on ira sur ChatGPT 5.5 pour voir la réponse qu'il a. Alors, ça s'est arrêté au bout de 5 minutes 42 secondes parce qu'il est arrivé à 100%. Donc, il ne peut plus générer de tokens. Et on peut voir que il a vraiment essayé. Alors, je ne suis pas étonné que ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, il n'a pas réussi. J'aurais peut-être dû essayer d'augmenter le contexte Windows, donc le nombre de tokens. Mais bon, c'est pas grave. Pour ce test de raisonnement poussé, c'est un échec. Mais c'est pas surprenant. Alors, là, je suis sur ChatGPT, donc GPT 5.5 Thinking, et je lui ai donné le prompt. Et sa réponse, le problème tel qu'il est écrit n'a pas de solution cohérente. Donc il nous explique pourquoi. Et à la fin, problème insoluble tel qu'énoncé, niveau de confiance 99%. Donc dit simplement, on ne peut pas résoudre ce problème. Troisième cas d'utilisation, on va faire du vibe coding. Et on va utiliser le prompt habituel. Fais une application de simulateur de Lego en 3D. Et on va voir ce que ça va donner. Très bien, il a terminé. Donc il nous dit ce qu'il a fait. Et là on a notre code. Donc on le copie. On va sur VS Code. Donc j'ai créé un dossier test Gemma 4 12B. Dans ce dossier, je crée un fichier HTML. Donc je l'appelle index.html. Et je colle notre code. Je sauvegarde. Ensuite, je vais dans ce dossier, je clique deux fois sur index.html. Voilà. On a notre Lego simulateur. Et ça a l'air pas mal du tout. Donc, alors là, on a les couleurs. Donc, je peux poser les briques. On remarquera que les briques ne vont pas forcément sur le carré. Et le quadrillage n'est pas parfait. Donc, on peut choisir d'autres couleurs. On peut les empiler. C'est pas mal. Donc, on a une vue en 3D, comme ce qui était demandé. Il n'y a pas d'espace entre les briques et avec le sol et les briques, c'est très bien. Alors le problème, c'est que je ne peux pas choisir différents types de briques, vous savez, avec 2 ou 2 fois 3 ou 4. Je ne peux pas non plus les supprimer. Ah si, ok. Clic droit et ça supprime. Mais il y a plein de choses que j'ai pas.
Il y a plein de choses que j'ai pas comme d'habitude. Ensuite, même l'environnement n'est pas spécialement agréable. C'est pas spécialement beau. Est-ce que je peux zoomer? Alors oui, je peux zoomer. Je peux dézoomer. J'ai une vue en 3D. J'ai les briques. Elles peuvent s'empiler. Alors, c'est pas la meilleure application de simulateur de Lego en 3D que j'ai fait, mais il faut avouer que il a fait le travail. Et pour un petit modèle à 12 milliards de paramètres, c'est très bien. Chapeau. Pour terminer, on va tester GameACAD 12B avec l'utilisation d'outils. Donc, on va lui donner des outils. Là, ça va être donc MCP Docker. À quoi ça sert? Ça sert à donner facilement des serveurs MCP à nos IA en local. Donc, ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait un tuto dessus. Et là, l'outil que l'on va utiliser, c'est la recherche sur le web. Donc, permettre à nos IA en local d'aller sur le web pour faire des recherches. Donc, là, MCP Docker, on voit que ça a été activé. Allumez le prompt. Qui sera selon toi le PDG de Apple en septembre 2026? Fais une recherche web. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Il a terminé. Donc, il a bien utilisé MCP Docker et il a eu la bonne réponse. C'est bien John Teanus qui sera le prochain PDG d'Apple en septembre 2026. Donc si on clique, on peut voir ce qu'il a fait comme recherche. Très bien. C'est un succès. On peut voir que Gema 4 12B arrive à facilement utiliser les outils qu'on lui propose. Et ça, c'est très important. Car avec tous les programmes comme Hermès Agent, OpenClaw, c'est important qu'on ait des IA open source, donc on peut installer localement pour justement manœuvrer tous ces outils, tout l'environnement qui nous entoure gratuitement. J'adore. Un très bon travail de l'équipe de Google avec GameACAD 12B. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de GameACAD 12B. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.